Grâce à ce drôle d'engin, Philippe, sa femme Marie-Hélène et leurs amis, Martine et Francis, transportent tout le nécessaire pour 4 jours dans les Pyrénées. Ça fait 350 kilos seul. Là, on a 200 kilos dedans. Regarde, c'est carte postale. Cadeau, cadeau, ça fait plaisir, cadeau. C'est beau. Vous avez vu? C'est pire que les clés des châteaux. Hein. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Hein. Originaire de Bordeaux, Philippe, directeur de plusieurs salons de coiffure, et Marie-Hélène, ex-caissière de péage, ont acheté il y a 4 ans cette grange. 87 000 €. C'est rustique. Hein. Et ça, c'était une grange pour les vaches, c'était pas pour les brebis, parce que c'est haut de plafond. Le coin salon avec la chaise que j'adore. Tu te mets là devant le feu, c'est le top. Le top. Voilà. Mais bon, il y a 3 chambres, on peut avoir quand même un peu d'intimité, c'est cool. On est bien, on est bien. Hein. C'était un rêve. Dans la vie, il faut vivre avec des rêves. Moi, mon rêve, c'était une grange en haut de la montagne. Et ceux qui m'aiment pas, ils restent en bas. Voilà. Donc un jour, il est parti, il m'a dit, je vais visiter une grange. Voilà. Et moi, je ne pouvais pas parce que je travaillais. Je ne suis pas venue. Et quand il me dit, ben, ça y est, j'ai signé. Elle aurait été accessible en voiture. C'est sûr, ça m'aurait mieux... J'aurais préféré, mais bon. Le fait qu'elle soit pas accessible en voiture, c'est justement, on coupe le monde et on s'en va du monde. Et c'est justement ça qui fait la magie. Avec l'aide de ses amis, le couple a mis 3 ans pour rénover cette grange de 58 mètres carrés. Ils ont en partie refait les murs et la toiture. Boucher les trous, faire les joints, c'était un gros chantier. Et l'escalier, c'est un copain qui l'a monté démonté sur son dos. Il a fallu monter le poste à souder ici. Un poste à souder, ça pèse 3 tonnes. C'est surtout la difficulté de monter le matériel dès qu'on veut faire quelque chose, quoi. La grange avait l'électricité grâce à des panneaux solaires, mais aucun accès à l'eau potable. Il a fallu construire un captage pour se raccorder à une source de la montagne. Au total, les travaux ont coûté 25 000 €. Quand j'arrive ici, c'est d'allumer le frigo. Voilà, donc là, la flamme s'est allumée et c'est parti. Le réfrigérateur, le chauffage ou encore la cuisinière fonctionnent au gaz. Ça sent bon le pain grillé. Un confort assez rudimentaire, mais pour les repas, les amis ne manquent de rien. Si on est bloqué par la neige, il faut avoir ce qu'il faut, quoi. Aussi bien pour manger que pour boire. Cassoulet vieux chêne, manchon de canard, cuisse de canard. Vous aimez le canard? Foie gras. Et on est des sud-ouest quand même. Il faut prévoir à l'avance. Voilà, parce qu'après, une fois qu'on est là, si on a oublié quelque chose, on ne descend pas pour exprès. Moi, vous allez m'attendre, ça c'est sûr. À toi, on dirait un vieux de 90 ans. Chaque jour, la bande de copains sillonne les sentiers pyrénéens. Et là, c'est quoi, celui-là? L'Arbizon. Le pic du Faucon, il est caché, tu le vois plus. Il est caché dans les nuages. Et là, c'est Saint-Lary, tout ça? Pion-en-Galie? Saint-Lary, En Pion-en-Galie, face, c'est l'Espagne, oui. Voilà, il faut se donner le mal de venir le voir un peu. Hein. C'est pas servi sur un plateau, il faut se le gagner. Je suis le roi du monde. On est presque en haut, c'est bon. C'est bon. On aura mérité notre déjeuner. Hein. Oui. Au menu, le foie gras du garde-manger. Après l'effort, le réconfort. Philippe est loin d'être le seul à rêver d'un petit bout du monde. C'est fada d'avoir acheté ça. Ah oui. Les granges sont de plus en plus prisées pour être transformées en résidences secondaires. Encore faut-il savoir les dénicher. Daniel Domecq, agent immobilier, vend essentiellement des granges, une quinzaine chaque année.
C'est grâce à lui que Philippe et Marie-Hélène ont acheté la leur. Je connais bien la vallée depuis tout petit. Donc je connais les coins et les recoins où il faut aller. Cet enfant du pays a l'art et la manière pour débusquer ces bâtisses perdues, quitte à employer le patois local. Ça passe. Bonjour. Qui me bat la boîte? Ça va? Vous savez s'il y a quelque chose à vendre dans le coin là? Sur aspect, je ne sais plus si dans le village, je crois que tout a été vendu. Là. Ah bon? Il en restait une, je crois qu'elle a été vendue. Mais Daniel ne baisse pas les bras pour autant. Bonjour madame. Il est méchant votre chien? Non. C'est une bonne gardienne, disons. Vous savez pas s'il y a quelque chose à vendre dans le coin? Là, tout ce qu'il y a à vendre ici, c'est les granges. Ah d'accord. Il y en a deux là. Vous allez voir sur le chemin un peu plus loin. D'accord. Il y en a une en contrebas. Ouais. Et puis il y a une qui est fermée aussi, maison. C'était une mamie qui vivait là. Elle est pas mal celle-là. Vous savez comment elle s'appelle la mamie? Ah non, moi je l'ai très peu connue. Merci madame. Au revoir, bonne continuation. Bonne journée. Au revoir. Quelques mètres plus loin, l'une des fameuses granges. Ah ouais. Ça c'est pas mal ça. Regardez ce panorama si c'est beau. Il y a quelques orties. Hein. Je vais regarder le grenier là. Et vous faites comme chez vous? Oui. On ne fait rien de mal, quoi. Hein? Oula. C'est dans son état, hein? Et ça, vous pensez que c'est vendable? Ah oui, Daniel? ah oui, oui. Là, je dirais entre 70 000 80 000. L'équivalent d'un 3 pièces dans la région. Regardez s'ils sont mignons. Mais avec en plus un panorama, la tranquillité et un terrain à perte de vue. Par là. En quête du propriétaire, Daniel se dirige vers le petit village en contrebas. Il y a une grange qui se vend là-bas au fond, vous savez pas qui c'est? Vers le hameau, là. Une grange en dessous, en tôle. Oui. Elle est vendue. Ouais. Elle est vendue. Bon, on vous laisse à votre travail. Oui, merci. Merci. Dans ces vallées reculées des Pyrénées, peu d'agents immobiliers ont le courage de mener l'enquête. Dénicher une grange, un travail de fourmi, qui se fait souvent à la sueur de son front. Cette randonneuse est conseillère en immobilier. À plus d'1 heure de marche, Stéphanie a dégoté la perle rare. Mais je pense que c'est celle-là. On y est, on y est. On entend le bruit du ruisseau. Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Enchantée. Enchantée. Stéphanie. Ça se mérite de venir chez vous, hein? Absolument. C'est magnifique. Et ça, c'est ma petite grange. D'accord. Voilà. Et puis, il y a un petit peu de... Enfin, il y a du terrain jusqu'en bas, là-bas. Il y a une Ok. parcelle de terrain. D'accord. Voilà, on va faire le tour, si vous voulez. Allez. Marie-Claude, 60 ans, souhaite vendre sa grange et ses 2,5 hectares de terre. Donc ça fait partie du terrain. Ça fait partie du terrain. D'accord. Le terrain descend comme si- ça forme un triangle, en fait. La rivière, du coup, c'est ça, en contrebas, La rivière en contrebas, avec un accès. voilà. Un accès aussi de la grange, oui. Merveilleux. Donc on peut Parfait. faire un captage d'eau. Absolument. Bon, en termes d'exposition au niveau soleil, on est pas mal. Donc celui qui veut mettre des panneaux solaires, il y a des possibilités. Ok, bon, ben, c'est génial. Continue. Allez, on y va, je vous suis. Une bâtisse de 51 mètres carrés, restée dans son jus depuis 60 ans. Ah bah dis donc, oui, disons, c'est sportif jusqu'au bout pour aller chez vous. Hein. Absolument. Donc je vois qu'il y a un petit ébouli de mur. Vous pensez pas que ça peut freiner des acheteurs? Mais je pense pas, parce que c'est pas du gros. C'est pas comme si un mur était complètement écroulé. Là, on a vraiment une structure qui est saine, qui est debout. Alors certes, on a des cailloux à replacer, mais bon, ça fait partie du charme. Si elle était toute belle, toute finie, voilà, ce serait moins drôle. Bon, du coup, ok. Moi, ce que je vous propose, là, Marie-Claude, je vais faire le mesurage et les photos. Entendu.
Alors, vous pensez qu'on peut marcher ici? Oui. Oh oui, vous pouvez marcher, oui, oui. Ah, dis donc, on aurait pu dormir là, hein. C'est douillet. C'est douillet. Je vais essayer d'aller voir la vue. Waouh, génial. C'est extraordinaire, là. Ah oui. Ah ouais, non, il faut... Mais c'est bon, je vais rester là, moi, en fait. Cette comptable fille d'agriculteur a hérité de cette bâtisse il y a une dizaine d'années. Faute d'argent pour la retaper, Marie-Claude a décidé de s'en séparer. C'est mon arrière-grand-père qui l'avait acheté en 1921, donc ça veut dire que cette grange appartient depuis un siècle à notre famille. Voilà, donc on aime bien, disons qu'elle a été transmise de génération en génération. C'est le moment de passer le flambeau, parce qu'en fait, elle va s'abîmer, le temps qui passe va finir par l'abîmer, et il aura raison d'elle, et ça, je ne veux pas, quoi. Ces granges sont soumises à la loi montagne depuis 1985. Pour préserver le patrimoine, elle impose une série de contraintes aux propriétaires, comme par exemple l'interdiction de créer des Velux ou de mettre des panneaux solaires sur le toit. On ne peut pas normalement créer d'ouverture supplémentaire. On peut éventuellement, sur autorisation bien évidemment, les agrandir un petit peu. C'est pour ça que je pense que là, la technique de vitrer ici, vu que là, on ne touche pas, l'ouverture est déjà existante, et créer un puits de lumière via le plancher, je pense que ce serait la solution la plus simple pour garder l'authenticité du bien. Cette grange est mise en vente, 76 000 €. Pour la rénover, le futur acquéreur devra débourser au moins 50 000 € supplémentaires. Car pour transformer une grange en résidence secondaire, il ne faut surtout pas avoir peur des travaux. Là, il y a des branches. Là, il y a des branches. Attention. Quand Valentine, 9 ans, et Loane, 12 ans, se rendent dans leur maison de vacances, c'est toujours une aventure. Une fois par mois, à bord de son 4x4, la famille Ciotat emprunte cette piste chaotique pour grimper jusqu'à sa grange. C'était un rêve, oui, parce qu'en fait, compte, c'est ce qu'on voulait. On voulait vraiment quelque chose où on puisse respirer. Déconnecté de la civilisation. Voilà. Il n'y a ni eau ni électricité, très peu de gens qui montent là-haut. Et on est complètement dépaysé. C'est une autre vie. Allez les filles, vous pouvez descendre. Originaires de la banlieue bordelaise, les Ciotat sont accueillis par un troupeau de Gasconnes des Pyrénées. Je m'approche pas, parce qu'il y a même des veaux et tout, il faut faire super attention. Hein. Elles sont belles. Il y a 9 mois, Véronique, assistante maternelle, et Florent, chef d'entreprise dans le BTP, ont acheté cette grange à crédit, 109 000 €. Tu arrives? Eh oui, mais il y a beaucoup de tours. Ah ouais, je dirais pas. Ouais. Tu vas libérer les moutons? Et voilà. On y est. Tu vas ouvrir la... Grâce à ces économies, la famille compte retaper elle-même cette grange de 60 mètres carrés. Elle se donne 2 ans pour tout rénover. Nous aurons au coin là-bas donc les tables et les chaises et la cuisine qui est à peu près ici. Voilà. Là, tout le long, là, ça sera la cuisine. Et là, nous avons toute la salle de bain et les toilettes qui sont dans la salle de bain. Véronique a même dessiné ses plans. Budget estimé des travaux, 100 000 €. Mais si le couple avait fait appel à une entreprise, il aurait dû débourser au moins 50 000 € de plus. Attention à la tête. Ben, les filles vont avoir leur chambre de ce côté-là. Et nous, on aura notre chambre là. Là, vous y voyez, il y a du travail là encore pour papa, maman. Ouais, non? beaucoup. Oui. Déjà, il y a tout le sol à refaire. La priorité des prochains jours, isoler la toiture. Et là, je fais comment pour te l'amener? Tu me l'amènes pas. D'accord, va venir à toi, là. Viens. Viens, là, viens. Bon, je monte pas, j'ai le vertige. Heureusement qu'il y a plein de petites mains qui m'aident parce que tout ça, ce serait beaucoup plus dur. Effectivement, il y a des choses que je pourrais pas faire. Mais bon. Bon, je vais mettre des gants parce que moi, ma peau... Même si ce père de famille a 30 ans d'expérience dans le bâtiment, c'est la première fois qu'il monte sur un toit. Alors... Ça va pas le faire. Les lames sont trop petites. Oh non. On n'a eu que des difficultés. Tout est difficile. Donc il faut trouver des solutions à chaque fois, oui. Parce que c'est vrai que c'est pas un environnement
classique. Et voilà. Véronique, elle, gratte les murs pour libérer la pierre du ciment. On a quand même pas mal de boulot parce que j'ai quand même toute cette surface-là à faire. Et les 4 coins de la grange à faire, plus l'intérieur. Puis quand j'en ai marre, je fais... Ah, on est bien quand même, c'est super sympa. Ah. Qui dormira dans mes bras. Une fois sa grange terminée, la famille bordelaise a prévu de venir 2 fois par mois. Mais certains sont prêts à traverser la France pour profiter des Pyrénées l'espace d'un week-end. On est pas bien là? Une région de plus en plus convoitée par des touristes en quête de nature sauvage et de sensations fortes. Ses amis originaires de Poitiers se jettent dans le vide sur ce parcours de 16 tyroliennes qui se succèdent le long de la rivière. Magnifique. Là, c'est des choses effectivement qu'on ne peut pas voir à pied, hein, clairement. Mais là, des falaises comme ça, on ne peut pas voir ça ailleurs qu'en faisant ça. Pour se loger pendant 4 jours, le groupe d'amis a choisi une ancienne grange retapée. Ça fait du bien. Se calme. Voilà, avec des gens qu'on apprécie et des bons produits régionaux. Ça, c'est du vache. Emmanuel est ingénieur. Voilà, des choses simples. Et Jérémy, maçon. Pour ces trentenaires urbains, ce week-end est une bouffée d'oxygène. Là, vraiment, j'étais vraiment surpris, ébahi qu'on puisse trouver un truc comme ça, aussi en fait égaré comme ça dans la nature. C'est vraiment une belle surprise. 75 mètres carrés, tout aménagé, pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes. Canapé pour les ronfleurs. Ce que je trouve le plus joli ici, c'est ça. C'est vraiment la vue. C'est incroyable de se retrouver devant une vue comme ça, sortie de la chambre. On a presque l'impression que c'est pas possible, quoi. Que ça sort d'un film. C'est sublime. Bon, vous allez bien? Très bien. C'était parfait. On a passé une super journée, une super activité. Francis, 54 ans, est le propriétaire des lieux. Il y a 17 ans, cet ancien directeur d'usine de quincaillerie a tout plaqué pour monter des gîtes sur les terres de son enfance. Mon père avait hérité de ces 2 granges, là il voulait les vendre. Je ne connaissais pas du tout, quoi. Parce qu'on venait pas souvent ici, les parents, les grands-parents étaient morts jeunes. Donc on venait jamais. Et un beau jour mon père il m'amène, je sors là, j'arrivais de Lyon. Et je sors là, je regarde. Oh, coup de foudre, quoi. Et là j'ai dit c'est là que je veux vivre. Ça m'étonne pas. Déclic. Je vais aller m'habiller, il fait pas chaud. Pendant plusieurs mois, Francis a rénové lui-même ses granges vieilles de 2 siècles. Aujourd'hui, sur ses 5 hectares de terrain, il loue aussi d'autres logements atypiques, comme des yourtes et des tipis. Le barbecue, bah écoute, ça chauffe. Hein. Il faut mettre la grille, Alex. Et te fais pas une cheville, toi. Pour 4 jours ici, les copains ont payé 532 €. Et ils ont déjà prévu de revenir l'année prochaine.